Ok, bien bonsoir à tous. Alors avant toute chose, comme c'est la première conférence de l'année, nous sommes le 7 janvier, Radio Hype et moi-même, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, remplie de plein de choses, bonheur, santé, joie, enfin voilà, toutes les meilleures choses qu'on peut vous souhaiter. Alors nous sommes aujourd'hui dans notre 20e épisode de The Human Theory. Donc on va seulement arriver au tiers de ce fameux puzzle qui se construit au fur et à mesure. Je pense que d'ici le mois de mars, on fêtera déjà les 1 an de retour de Radio Hype. Concernant les émissions de The Human Theory. Donc voilà, tout va bien. On a lâché personne en route, hein. Je pense qu'ils sont encore tous dans le petit train. Donc voilà, comme promis, à chaque fin de conférence, il y a, enfin, ou du moins pendant la conférence, il y a un scoop, donc ce qu'on appelle un peu un scoop. Aujourd'hui, le sujet de ce soir va traiter du développement personnel. Alors nous voyons qu'il y a beaucoup ici pour l'instant de développement personnel. On en entend un peu parler à gauche, à droite. Beaucoup de coaching personnel, d'autres disent guidance, d'autres se disent guide de vie. Donc voilà, donc de quoi allons-nous parler ce soir? On va beaucoup traiter de ça, un peu démystifier cette chose et est-ce un effet de mode ou pas? Euh, Willis vous parlera de cette fameuse pyramide de Maslow avec les besoins d'un être humain pour son bien-être. Donc voilà, donc qu'est-ce que l'être humain a vraiment réellement besoin pour son bien-être personnel? Est-ce que le développement personnel change en fonction de l'époque dans laquelle nous sommes? Mon avis personnel, j'aurais tendance à répondre oui, parce que suivant les époques, nous avons des besoins différents. Je pense que on pourrait peut-être demander à la nouvelle génération, est-ce que vous pouvez vous passer de votre téléphone portable? Je pense que ça sera non. Donc, est-ce que le téléphone portable va rentrer dans la pyramide de Maslow, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est est-ce que le développement personnel varie en fonction de l'époque? Alors je regarde Willis qui arrive doucement, hein. Tu es encore en 2015, Willis, je pense, ça va arriver. Donc voilà, il y avait le bug de l'an 2000, maintenant il y a le bug de 2016. Donc voilà, vous allez voir que tout au long de l'année, j'espère que vous avez préparé vos agendas parce que tout au long de l'année, il y aura, comme d'habitude, des conférences en salle, mais nous allons tenter de voyager. Enfin, c'est même pas contente, c'est que on voyage au travers de la Belgique. Ce 16 janvier, nous serons à Verviers, donc c'est du côté de Liège pour ceux qui ne sont pas de la Belgique, pour situer un peu. Nous aurons l'occasion d'aller à Nivelles, à Charleroi, à Mons. Et nous avons des projets pour la France, bien évidemment. Donc, nos amis français, soyez patients. Il est bien possible que d'ici avant la fin de l'année 2016, que nous venons faire une petite visite dans une des villes en France. Ah, je vois que Willis est parvenu à se reconnecter. Nous aurons d'autres occasions aussi en dehors de, comment, des conférences. Willis et moi allons lancer un système d'émissions et de cours à distance qui se dérouleront via Skype à ce moment-là, où nous aurons l'occasion de présenter tout ce qu'on fait, donner des formations, des stages à distance, parce qu'on les propose en Belgique, c'est bien, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes en France et ça serait bien aussi de répondre à vos attentes. Mais bon, étant donné la distance, ben, on fera avec les moyens du bord. En tout cas, on est vraiment en train de mettre en œuvre quelque chose pour répondre aux besoins de tous. Et je pense notamment aussi à Audrey qui se trouve au Québec, bien entendu. Ça ne se limite pas qu'aux Français. Du moment que vous parlez français, en fait, il n'y a pas de souci, on peut se trouver n'importe où. Donc j'espère que vous avez vraiment préparé vos agendas, car comme d'habitude, une fois par semaine, vous retrouverez les webconférences, donc avec un sujet par semaine qui viendra rajouter la pièce du puzzle avec ce fameux scoop vers un seul et unique lien au final. Et nos cours, nos consultations aussi, nos conférences en salle et donc voilà, donc il y aura vraiment vraiment plein de choses. Et ça aussi, et entre autres d'autres vidéos. Soyez attentifs aux affiches. Donc voilà, je ne sais pas si Willis, si tu es prêt. Enfin, du moins c'est le PC qui n'est. Test 1, 2, 3. Voilà, je pense que Ah, ça peut moi aller je pour vous. t'entends. 5 sur 5.
Il y a un tout petit décalage par rapport à moi. Bon, ben, je ne pourrai pas faire autrement. C'est ok. Euh, ben, je pense que pour moi c'est bon ou... Ok, voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? C'est encore le test. Ok, eh bien, je réitérerai un petit peu nos vœux de l'équipe Radio Ripe, mais également de moi-même, bien sûr. Moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, beaucoup de réponses dans vos questions. Une grande recherche, évidemment, sur votre Saint Graal. Chacun son petit rêve, son petit Saint Graal. Et je souhaite que vous l'ayez en restant fidèle à plusieurs critères, lesquels c'est d'être loyal envers vous-même, de respecter vos idées, votre philosophie de vie, de respecter aussi les autres, et voire même d'aider les autres sans toujours attendre quelque chose en retour. Ce soir, nous allons passer, je dirais, une soirée en survolant, si vous le permettez, l'ensemble de ce qu'est l'image que nous pouvons donner, dans un temps physique, l'aspect, l'illusion physique et l'image spirituelle. Eh bien, ce qu'on doit comprendre par cet effet, c'est qu'il y a d'abord principalement quelque chose qui nous importe. Nous avons une projection sur 2 temps à la base. Je veux parler que certains produisent un effet psychologique autour des gens et en lui-même, et d'autres, plutôt, sont plus soucieux de leur image, de leur apparence, ce qui enchaîne évidemment sur l'ego. Nous devons surveiller ces 2 critères, qui parfois peuvent nous faire défaut et nous emmener aussi parfois sur un mauvais chemin. Et là, quand je dis sur un mauvais chemin, il peut y en avoir plusieurs. Celui de se retrouver en porte-à-faux, voire même très profondément enfoui dans les ennuis, rejeter la faute aux autres, sans avoir compris réellement notre sens de vie, parce que nous avons été éparpillés dans tous nos objectifs. Je préconise, comme dit bien la citation, on ne court pas 10 lièvres à la fois. Chercher un Saint Graal personnel peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que il y a d'abord la volonté de l'existence, l'entretien de l'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez trouvé des éléments pour accéder à votre Saint Graal, vous devez les entretenir, les comprendre, les associer. Et là, cette association prend partie encore et toujours cette fameuse synchronicité, voire même apportée par la loi d'attraction ou la volonté de créer, ce développement spirituel mais physique, vous le savez tous. Encore une citation, un esprit saint dans un corps saint. Oui, nous pouvons étudier cette citation.
Mais l'esprit et le corps ne sont pas malheureusement toujours en osmose, car la nutrition, l'empêchement sociétaire qui parfois paralyse notre envie de nous comprendre nous-mêmes et avec les autres. Il y a une forme de robotisation, une forme de monotonie qui nous empêche une ouverture globale d'esprit. Nous voilà d'abord sur un premier temps qui est la philosophie des sens. Qu'est-ce que je veux dire par la philosophie des sens? Eh bien, c'est de comprendre le bon fonctionnement de nos 5 sens, qui nous sont bien sûr utiles. Bien sûr aussi, comme je me répète, parfois chez des personnes, à cause d'un accident, d'une malformation, un ensemble que ces gens sont toujours des humains, qu'ils ont droit à une spiritualité, mais leurs 5 sens parfois leur font défaut. Mais bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous le savez tous, d'autres sens qu'on pense, mais ils peuvent aussi souligner quelque chose d'important que nous avons, nous, tendance à oublier, c'est cette force, cette puissance inébranlable que devant chaque barrière, qui sont là beaucoup plus physiques et qui touchent bien sûr leur mental, ils outrepassent. Il y a cette volonté de surmonter un handicap pour lui-même, pour sa fierté, comme je disais au début de notre conférence, pour son respect et la vision des autres, la vision du cœur, pas la vision de celui qui dit « Ah, il est sur une chaise roulante, ah, il a un drôle de visage, ah, il lui manque un bras ». Non, nous parlons de la vision du cœur. Car si l'esprit s'associe au corps, le troisième élément qui rassemble l'esprit et le corps, car quand l'esprit réfléchit, le corps agit, parfois dans le bien, parfois dans le mal, mais le troisième facteur qui est l'âme réunit, rappelez-vous, comme je l'ai souvent dit, la somme de ces actes. Et là, est-ce que vous m'entendez toujours 5 sur 5? Et là, en premier temps, ce qu'on nous apprend, c'est bien sûr une forme d'obligation qui est pour survoler un peu cette fameuse pyramide de Maslow. Je sais très bien que vous connaissez tous cette pyramide qui représente une forme d'association, je dirais, physique, mentale, mais nous allons comprendre que certains profitent de cette pyramide. Je vais vous expliquer rapidement. Nous avons dans un premier temps, au niveau de cette pyramide basique, on est d'accord, nous sommes sur une pyramide basique, nous avons besoin d'un aspect, je dirais, matériel et aussi nutritionnel. La faim, la soif, je dis bien, le sommeil, le désir et l'apport sexuel. Sur ces bases d'alimentation, je vais y revenir,
Nous passons à l'échelon supérieur qui est le besoin de sécurité. Le confort, la tranquillité, et nous passons par l'autre stade. Le besoin d'appartenance, les relations, fraternité, convivialité, amour, solidarité. L'autre niveau, le besoin d'être reconnu à sa juste valeur. L'estime de soi, l'estime d'autrui, pouvoir qui n'est pas le pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est savoir partager, donner, enrichir ceux qui sont autour de vous et accéder à un bonheur. Le bonheur, vous savez, le bonheur n'a pas de degré. Un bonheur se trouve peut-être parfois dans une tasse de café, avec des amis qui boivent ce café avec vous. D'autres trouvent le bonheur en lisant un livre. D'autres trouvent le bonheur à travers leur famille. Et bien sûr, au-dessus de cette pyramide, le besoin de la réalisation de soi, la plénitude de sa vision des choses et de ce que nous allons atteindre. Mais la société utilise, car cette pyramide de Maslow, qui est relativement basique, est déjà, comme cette pyramide, une flèche qui indique le bon sens. Le bon sens non seulement de la progression, mais le bon sens de comprendre que tous ces éléments que je viens de citer sont déjà votre propre bouclier qui vous permet de faire face à la déformation de cette pyramide. Car cette pyramide peut être très vite transformée sur deux autres pyramides. Celle qui est la plus flagrante dans tous les niveaux, qu'elle soit dans les niveaux spirituels, qu'elle soit dans les niveaux politiques, qu'elle soit dans les niveaux familiaux, au niveau sociétaire, la pyramide se transforme à la base par l'argent. À la deuxième base, le sexe. La troisième, le succès, le pouvoir et enfin la gloire. Cet aspect dictatorial peut s'imposer dans notre esprit à nous, comme le proche, comme une grande graine autour de nous. Il s'en trouve une force vers notre ego, alimentée par la tromperie, car on peut se tromper et nous sommes là dans une illusion. Cette tromperie aussi peut être manipulée, ajustée pour attirer des gens vers nous. Nous nous écartons. Nous nous écartons de ce saint Graal personnel. Nous n'avons plus le bouclier. Nous sommes dans un travers qui n'a pas de sortie. Car chaque individu peut tomber
rapidement, même s'il y a le cœur et la foi, parfois l'argent, le sexe, le succès, le pouvoir et la gloire peut donner envie, car l'être humain a ses faiblesses. Sur un coup de folie, sur une envie d'aventure, sur la peur de vieillir, ou simplement de se dire « j'ai envie de m'écarter un peu de mon Saint Graal parce que je vois autour de moi que ceux qui ont pris la pyramide de l'argent, du sexe, du succès, du pouvoir, de la gloire, ça leur apporte du bonheur. Ils m'ont l'air heureux, oui. C'est une illusion. Ils ont l'air heureux. Ils mettent à l'avant une image, une illusion en vous disant « j'ai une belle voiture, j'ai du succès auprès des femmes, j'ai du pouvoir ». Mais l'histoire nous enseigne que cette pyramide est éphémère. Elle laisse très souvent à la pointe de cette pyramide un mauvais goût de déjà-vu, de tromperie. Mais sur cette pyramide, au-dessus de la pointe, nous devons savoir que nous faisons un tour de carrousel. Un tour de carrousel. Et puis voilà. Qu'avons-nous laissé derrière nous? Un goût amer, un souvenir néfaste, des regrets, des mensonges. Alors, pour évoluer, il faut comprendre que suivre la première pyramide n'est pas aussi facile que ça. Car, en fonction de ce que je vais vous citer ce soir sur cette pyramide, nous allons nous rendre compte qu'il est très facile de croire que nous suivons le bon chemin. Est-ce que vous m'entendez toujours 5 sur 5? Je vais laisser Alda interagir quelques minutes parce que je crois qu'elle demande. Voilà. Je sais pas si on m'entend bien. Peut-être qu'on va avoir un décalage. On a un décalage. Échanger. Bon, en fait, par rapport à, je reviens par rapport à la. Bon, en fait, je reviens par rapport à la pyramide de Maslow qui existe quand même. Voilà, mais en fait, quand on l'analyse bien, donc par rapport à la question que je posais. Voilà, mais en fait, quand on l'analyse bien, donc par rapport à la question que je posais au départ, c'est est-ce que pyramide Tu as mis change en fonction de l'époque à laquelle on est? Ou est-ce que tout ce qu'on a autour, par rapport à, je pense à la technologie, aux réseaux sociaux, est-ce que ça influence la pyramide et est-ce qu'elle pourrait changer au niveau de l'importance? Parce que je rappelle juste que, par exemple, la pyramide alimentaire a changé. Donc voilà. Je sais pas, j'ai essayé de parler lentement par rapport au Mais décalage. tu peux la répéter pour Donc, les personnes parce qu'il y avait une petite Je pense que tu as coupure. compris la question. Vas-y. Ah, donc je demandais par rapport, parce que c'est bien de faire des théories de pyramides, etc. Mais comme, allez, je prends l'exemple de cette fameuse pyramide alimentaire qui a quand même, au fur et à mesure des années, changé. On s'est aperçu que telle et telle chose avait plus d'importance, etc. Alors que pendant des années, c'était comme ça et pas autrement. Donc je dis, est-ce que cette pyramide de Maslow peut
peut changer au fur et à mesure des époques. Voilà, je ne sais pas si c'est OK pour moi. Alors, bien sûr, la pyramide en elle-même va changer. Elle va changer pourquoi? Parce que la mentalité change. Nous avons évidemment fait plusieurs conférences sur la robotique, sur l'aspect nutritionnel, sur l'aspect nanotechnologie. L'esprit change. Et si l'esprit et le corps aussi changent, dans la recherche par exemple de Mathusalem, qui est le programme sur la génétique et la contenance ADN, je veux dire par là, donc l'immortalité, eh bien, évidemment, l'ensemble de cette pyramide s'écarte d'un Saint Graal naturel. Car si on doit reprendre depuis la création de la pyramide, les bases ont relativement changé. Et si je pourrais voir même t'expliquer la première base, comme dit le besoin psychologique, l'entretien de la vie matérielle, la faim, la soif, le désir sexuel, le besoin de sommeil. Eh bien, je vais les détailler. Est-ce que vous m'entendez toujours 5 sur 5? Eh bien, dans un premier temps, la société change. Elle se met à l'avant de l'esprit du peuple. Vous savez, on en a déjà parlé, le cinéma joue un rôle précurseur, annonciateur, je dirais, informe d'une certaine manière l'esprit. Il a le besoin de l'entretien de la vie matérielle, dans un premier temps, la faim. Rappelez-vous, on a fait une conférence sur la faim. La nutrition est en passe de changer. Nous allons avoir une nutrition, je dirais, intelligente, adaptée, en fonction de nos besoins. Nous aurons une nutrition où ce choix sera délicat, encore dans un premier temps. Ce sera le parallélisme de l'autre pyramide. Rappelez-vous, l'argent. Donc je m'explique. La base de la pyramide parle de la faim, de la soif, du désir sexuel, du besoin du sommeil. Si je reprends au XXIe siècle, la faim, ou tous les critères que je viens de citer, je mettrai l'autre pyramide qui est l'argent. Car la société, et c'est pas nouveau, et c'est de plus en plus flagrant, mais d'un côté ceux qui n'ont pas d'argent, les pauvres, et ceux qui ont des richesses, ils pourront se payer la nutrition. Ils pourront avoir l'illusion du libre arbitre en se disant je peux me payer une bonne pomme fraîche. Le pauvre n'aura que le trognon de la pomme. La soif où les pays recherchent l'eau, où d'autres pays consomment l'eau inutilement, où des programmes encore s'affichent comme Icare pour trouver de l'eau. Encore et toujours, l'argent fera sa différence.
L'argent jouera un rôle, mais le Saint Graal personnel, lui, pourra trancher par la synchronicité la fierté d'être encore ouvert à autrui, de pouvoir, sans compter sur son portefeuille, tendre la main. L'aspect sexuel se retrouve encore sur 3 plans. Sur l'aspect sexuel de cette base, c'est rencontrer évidemment l'âme sœur, celle qui est compatible à notre bonheur, celle où nous pouvons ouvrir un chemin main dans la main. Mais le sexe peut être aussi une machine, une usine, une incitation à la consommation qui donne là, j'ouvre cette parenthèse, l'incitation à travailler le corps, la beauté, jusqu'à vouloir passer par l'inacceptable, jusqu'à aller faire de la chirurgie, jusqu'à aller rejeter parfois son propre corps, qui lui n'a pas été mutilé, qui n'est pas obèse. Non, nous parlons d'une envie subtile, insérée, provoquée par la publicité, provoquée par les mannequins, provoquée par la publicité. Nous sommes déstabilisés. Bien sûr, je ne jette pas la pierre aux mannequins, aux publicités. J'essaye simplement de vous faire comprendre la différence, la subtilité pour diriger et prendre possession de votre Saint Graal personnel. Le besoin de sommeil, lui aussi, est pris par un subterfuge. Ce qui se passe, c'est que, encore et toujours, le temps et la patience se mélangent. Savons-nous encore prendre le temps de dormir? Nombre de gens qui ont besoin de prendre des médicaments pour dormir. Nombre de gens qui n'ont pas leur sommeil. Le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance. Fraternité. Solidarité. Convivialité. Amour. Où sont passés ces mots? Où sont passés ces actes? Où sont passées cette forme d'idée? Elle s'efface du tableau. Et si vous regardez la pyramide, et je vous invite à aller sur Internet, sur Google, regardez cette pyramide. Quand vous regardez cette pyramide, le besoin d'appartenance, de relation, de fraternité, de solidarité, de convivialité et amour est juste au centre de la pyramide. Elle est au milieu. Et si vous coupez le centre de quelque chose, tout s'écroule. Le centre de chaque édifice, du corps, de l'esprit, ou toute autre construction, quand le centre est touché, plus rien ne va, tout s'écroule. Il n'est pas toujours obligé d'enlever la tête.
Si nous touchons le centre de quelque chose, son point vital, la fraternité, nous devons la trouver, la chercher, la comprendre, la protéger. La solidarité outrepasse les mœurs, les religions, les cultures, les couleurs. Hélas, pour une solidarité, il faut parfois malheureusement des événements douloureux. Ce n'est pas encore parfois une solidarité, mais un réveil. Ou quand le malheur frappe son prochain, ses voisins, dans d'autres pays, d'abord un réveil et ensuite une solidarité. Mais le réveil s'estompe très vite. Il y a solidarité reprise par la publicité. Pardon. La solidarité est reprise aussi à travers la société pour vendre, pour faire des livres, des vidéos, pour maintenir derrière tout ça l'argent. Chacun d'entre nous doit accéder à une solidarité, la préserver. Et c'est en fonction d'un autre critère, la confiance en soi. La confiance en soi peut créer aussi la solidarité. Car si nous avons confiance en nous, les êtres qui nous côtoient ressentent cette confiance. Et quand ils ressentent cette confiance et que vous donnez solidarité, c'est une valeur bien plus forte que l'argent. C'est véritablement l'amour de soi et des autres, l'honneur, le respect du genre humain. Y a-t-il encore dans notre monde des gens qui croient encore à la solidarité, sans demander quelque chose en retour, sans profiter d'un journal, sans profiter d'une publicité, d'un livre, simplement en ingérant émotionnellement la reconnaissance et le sourire de ceux où on leur donne notre cœur, notre âme, notre solidarité. Quelle richesse! Quelle richesse! C'est déjà le carburant pour nous faire avancer vers notre Saint Graal. C'est déjà la bougie à allumer pour trouver la lumière. La véritable lumière, celle qui, contre vents et marées, ne s'éteint pas. Celle qui reste allumée quand le noir opaque entoure cette flamme par des émotions néfastes, de jalousie, d'argent, de sexe, de succès, de pouvoir, de gloire. Nous passons à travers ce brouillard opaque. Il y a le besoin, sur notre pyramide, le besoin d'être reconnu. L'estime de soi qui n'est pas un ego. L'estime de soi parce que nous avons agi pour le bien. Nous avons offert
notre maigre ou grand savoir pour enrichir tous les arbres qui se trouvent dans le verger de la connaissance. Chaque être humain peut le faire. Mais l'estime de soi aussi a un double tranchant chez certains. L'estime de soi est plutôt un ego, une image. Il donne l'illusion physique d'être un vainqueur, d'être un maître ascensionné, connaissant toutes les clés du paysage de la spiritualité. Une clé qui ouvre simplement un coffre d'argent et qu'il est sur le chemin les pauvres pèlerins qui, eux, continuent avec leur maigre pitance. Mais à l'intérieur, ils ont l'or et toute cette force. L'estime de soi, c'est peut-être aussi s'avouer vaincu et de dire oui, je n'ai pas compris le message, ou j'ai voulu déformer ce message. J'avoue que j'ai voulu modifier à mon profit. Celui qui peut déjà comprendre ça retrouve progressivement le chemin de la lumière. Il ne sait pas communiquer ça aux autres. Il doit passer par cette épreuve, admettre cette épreuve, faire une forme de mea culpa, mais il retrouve une richesse, celle d'avoir sauvegardé son âme. Son âme. L'estime de soi s'accroche bien sûr à autrui. Il faut avoir la réaction, la compréhension de se dire « je pars de travers ». Je suis en train de me brûler avec cette lumière. Au lieu d'éclairer mon chemin, je me brûle. Il faut que je réagisse. Et la réaction souvent se fait au travers d'autrui. Pouvoir. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le pouvoir, mais pouvoir se sortir de ces situations qui nous enveniment. Pouvoir analyser le chemin que nous avons fait. Avons-nous perdu notre chemin? Avons-nous encore nos sandales qui, elles, sont adaptées à notre pied pour avancer? N'avons-nous pas chaussé les bottes de 7 lieues pour nous croire au-dessus d'autrui? Pouvoir comprendre cet accès, eh bien, simplement, il faut avancer et accéder au bonheur. Vient par la suite le besoin de la réalisation de soi, la plénitude. Eh bien, c'est là qu'il faut comprendre que la réalisation de soi est si difficile. Car nous devons défier nos erreurs, comprendre nos erreurs, partager nos réussites, partager ce que nous avons compris.
Eh bien voilà déjà une première base. Une première base qui nous accepte comme nous sommes. Comme nous sommes, pardon. Mais nous devons éliminer beaucoup de choses. Nous sommes entraînés bien souvent dans l'ignomanie, ce qui est l'achat compulsif, soit d'événements qui nous interpellent, nous avons besoin d'acheter les autres, d'acheter leur foi, leur bonne foi, d'acheter des vêtements, d'acheter du matériel. Nous avons envie de montrer que nous existons et nous rentrons dans l'appareil sociétaire. Nous prenons à ce moment-là l'envie d'acheter autrui pour nous défendre, pour nous justifier, une forme de susceptibilité, une euphorie interne qui nous mène droit à une forme de dictature sur les autres. Et certains culpabilisent seuls, dans leur âme et leur esprit, sans jamais vouloir admettre que cela leur plaît. Et derrière cela, nous sommes obligés de nous cacher de notre Saint Graal, derrière des masques. Des masques pour certains qui nous conviennent, pour d'autres que nous laissons. Dès notre retour dans l'enclos qui nous protège, dans le petit monde que nous nous sommes fait, dans le petit monde que nous nous sommes créés mentalement, mais qui n'est pas alimenté par autrui, qui n'est pas alimenté en travers de chaque individu qui partage. Ce n'est pas toujours facile. Chacun de nous cherche sa philosophie d'essence, sa philosophie de vie. Qui peut encore de nos jours sortir au grand jour sans masque? C'est si difficile. Par peur, par crainte, par envie, ou pour inventer un personnage. Et là, nous nous trouvons dans une fuite spirituelle. Car ceux et celles qui cherchent, la spiritualité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout, car ça demande des épreuves de la compréhension. Et souvent, ils sont pris pour farfelus. Et certains fuient à travers la spiritualité parce qu'ils n'ont que cette sortie de secours, parce qu'ils ont essayé beaucoup de choses d'abord pour faire le mal à leur profit, et puis s'établissent dans la fuite spirituelle disant j'ai trouvé la lumière. Ils ne font que répéter ce qu'ils ont entendu et essayent d'improviser. L'esprit lui-même joue un rôle si perturbateur à travers cette fuite que le physique, lui aussi, en subit les conséquences. Sur deux poids, sur deux balances.
le physique prend une ampleur si forte, et d'autres sont si maigres qu'ils se demandent quel chemin vont-ils encore prendre. Mais la roue tourne. Et puis nous trouvons au-delà de cette fuite spirituelle ceux qui sont au-dessus de la lumière. Il y a ceux qui passent leur message à travers les icônes, leurs croyances, leur foi authentique. Et d'autres prennent ces images et ces icônes pour contrôler les autres. Où se trouve la différence? Celui qui cherche à travers les icônes la foi avance avec difficulté. Une montagne infranchissable. Et pour l'autre, il contourne cette montagne. Il cherche la facilité. Cette facilité qui fera un jour basculer cette balance. L'état réel de notre évolution dépend de nous, de notre force. Cette force aussi dépend d'un globe qui nous défend, un globe qui nous protège, mais que nous devons parfois ouvrir aux autres. C'est si difficile, très difficile. Je vais me tourner vers Alda pour voir si tu as des questions. Ça devient de plus en plus difficile pour tout le monde de trouver sa place même dans la société. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui en profitent. Notamment, on voit qu'il y en a qui se considèrent comme des coachs en développement personnel, etc. Je ne veux pas critiquer ce genre de personnes, mais il y en a quand même pas mal qui profitent un peu de ce mal-être de la société. Donc voilà, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Donc voilà, je vais te laisser la parole. Bien, disons que le coaching à la base, il y a des formations, mais beaucoup de gens s'improvisent coach. Mais il faut savoir que se développer et aider les gens en tant que coach demande une forte responsabilité. Il faut d'abord analyser la personne, je dirais, comment pourrais-je dire, analyser la personne dans le dialogue, comprendre ce qu'elle veut exactement dans ses recherches, faire en sorte de lui dire que rien n'est acquis à l'avance. Il faut toujours, comment dirais-je, être prudent, avancer avec lui et toujours présent au moment où il y a questionnement. Chaque individu qui vient vers vous, si vous prenez la responsabilité d'être coach, chaque individu qui vient vers vous a un besoin réel. Il est possible que l'individu ait passé par tellement de gens, par tellement de recherches, qu'il ne sait plus à qui se vouer. Sa pyramide à lui de Maslow est largement, je dirais, défectueuse. Il faut d'abord pouvoir remettre en confiance l'indifférence. Il faut pouvoir essayer de faire comprendre qu'il y a faiblesse qui n'est pas victime. Beaucoup de gens sont victimes, mais il faut se relever
soigner ses plaies, arrêter les hémorragies. Et puis là, nous pouvons coacher. Le coaching est quelque chose où la responsabilité a une importance capitale. On ne peut pas s'improviser coach. Par exemple, quand j'utilise Integra Coaching, Epsilon 5, ma formation, je l'ai eue, mais elle a été fructifiée à travers toutes mes expériences dans tous les domaines, que ce soit du domaine de la vie, que ce soit du domaine de la mort, que ce soit du domaine de tout type de statut que j'ai fréquenté. J'ai pu comprendre, assimiler, entrevoir également, à tous les niveaux, l'espoir, la recherche, et pouvoir ainsi donner les bonnes réponses. Mais ces réponses doivent être fructueuses pour chacun et chacune, et ne peuvent pas se déconnecter de l'individu quelques mois après. Il faut que ces réponses avancent, fructifient, accompagnent l'individu. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de pouvoir orienter, éclairer, suivre, rassurer et laisser repartir l'oiseau avec de nouvelles ailes. C'est extrêmement complexe. Alors le coaching, ou voire même d'autres choses qui reviennent toujours à la mode, doivent d'abord être utilisés par respect, par une forme de symbiose avec le ou le groupe ou la personne à titre individuel. Il faut toujours pouvoir assurer. Et une fois que votre travail est fait, simplement gardez votre porte ouverte à cette personne ou ces personnes. À travers justement Epsilon 5, qui n'a pas été choisi par hasard. Car comme nous en avions parlé au mois d'août, Epsilon 5 est une fenêtre qui s'ouvre sur le devenir et l'accompagnement de quelqu'un, dans tous les niveaux que ce soit. Je dis bien dans le niveau de la vie ou comme de la mort ou de la recherche. Epsilon 5 est une fenêtre qui nous permet d'entrevoir ce qui attend la personne, d'avoir plus confiance en elle au moment où elle ouvrira, elle, sa porte. Je veux dire par là que quand nous construisons une maison, quand dans notre vie nous construisons une maison, nous ne mettons pas qu'une porte, car une porte fermée n'éclaire pas notre maison, notre moi intérieur. Il nous faut des fenêtres qui éclairent notre moi intérieur et dont nous pouvons voir la lumière de l'extérieur. Epsilon 5 travaille cette mise en place. Ce que je sais, c'est que chaque stage, chaque formation portera ses fruits. Parce que simplement, le respect, la clarté, mais également l'impartialité. Car le travail que je fais avec cette équipe tient en considération l'honnêteté de chaque individu. Et ceux qui viennent pour un stage,
pour savoir, mais ils ne sont pas dans le besoin. Ils viennent pour le savoir et puis pouvoir modifier à leur sauce ce genre de stage. Ils sont si vite démasqués. Si vite. Les stages, les formations s'adressent surtout à ceux qui ont besoin de confiance, de prise de réalité. Non pas d'une illusion physique, spirituelle, mais d'une réalité, d'une combativité, pour continuer leur chemin dans la vie. Comme je disais au début de notre conférence, on fait un tour de carrousel. Quand le tour est terminé, on fait la somme de ce que nous avons créé, laissé, partagé. C'est si important parce que il serait dommage de se dire à la fin de notre existence, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai offert? L'humanité, la vie, l'ensemble de ma foi m'offre la vie. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai broyé du noir toute ma vie, je me suis posé des questions toute ma vie, j'ai envié toute ma vie, j'ai regardé autour de moi sans penser à ma propre existence. Quel gâchis! Quel gâchis! C'est pour ça que ces stages aussi ne sont pas à demander des sommes faramineuses. Cet argent, à travers nos stages, sont utilisés juste pour les dossiers que nous faisons, la nutrition que nous donnons, le café, les biscuits. C'est simplement ressortir d'un coffre oublié l'héritage de chacun. L'argent ne fait pas le bonheur. Il tue, il détruit, il brise. Qu'il reste chez l'individu le cœur, qu'il reste chez l'individu l'esprit, qu'il reste chez l'individu l'âme, il est toujours et encore et toujours sur le chemin si difficile à parcourir. Chaque individu qui se trouve en lui-même sait répondre à une question. Car quand on accède au Saint Graal, celui de la connaissance de soi d'abord, de soi, ses faiblesses, ses qualités, on sait répondre déjà à une question, celle de savoir si nous sommes seuls ou pas. Il me serait inutile ce soir de vous dire si vous êtes seul ou pas, car beaucoup de notre entourage sont comme des saint Thomas. Ils veulent tout de suite savoir, avoir des preuves. Mais ce genre de preuve se fait comment? Avec la recherche de soi. Le monde est encore un enfant qui joue avec les mauvais jouets, un monde qui découvre que l'enfant joue encore l'apprenti sorcier, sans se connaître lui-même. Il est déjà même prêt à donner tout ce qu'il sait à une machine.
Il est même prêt à se modifier lui-même. Et doute encore que l'âme existe. Doute encore que derrière le rideau, il y a quelque chose qui l'attend. Alors voilà, je termine ce soir par cette phrase qui, je ne suis pas le créateur de cette phrase, mais un homme a dit un jour, il a tout rassemblé dans cette phrase. À l'intérieur de chaque humain, il y a un temple. Ce temple, chacun doit le découvrir à son rythme. Chacun doit le découvrir à travers son chemin facile et difficile. C'est toute l'histoire de la création. Je laisse maintenant la place à notre ami Alda. J'espère que cette petite conférence de ce soir, qui est un peu différente, je dirais, de la plupart des conférences qu'on fait, vous a été utile. Merci Willes. Donc j'ai lu quelques commentaires comme quoi il y en avait qui avaient trouvé que la conférence de ce soir était pleine d'émotions. Merci à Angel22 d'avoir posté l'adresse de notre page Facebook Radio Ripe où vous pourrez être tenu au courant de toutes nos activités ainsi que les webconférences. Donc je vois que JM a demandé comment il allait, merci à toi Brie, comment il allait comment être informé. Donc ne vous inquiétez pas, sur Radio Ripe, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on organise quelque chose, même sur Skype, au niveau des séances qui soient plus privées, etc. Donc tout le monde sera toujours tenu au courant. Donc voilà, je vous souhaite à tous et tous de passer une excellente soirée. Le week-end arrive, j'espère que vous avez bien digéré depuis le nouvel an. Moi personnellement, j'ai mangé comme une reine. Donc voilà, à très bientôt et au plus tard la semaine prochaine.